Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, nous sommes désolés pour ces petites corruptions, encore une fois, qui s'est passé à cause de la connexion de micros. Nous bénissons notre Seigneur encore une fois aujourd'hui, le vendredi, dont le Seigneur a mis à cœur encore une fois de partager ces choses qui compliquent aussi beaucoup dans le corps de Christ. C'est une grande joie que je porte dans mon cœur encore une fois de venir partager avec vous ce merveille de la parole tout autour de la nourriture solide que nous appelons la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour moi encore une fois de venir avec vous, d'en partager cette nourriture aujourd'hui qui va nous donner encore une fois la sagesse, la connaissance, parce que la Bible nous dit d'ajouter à la vertu la connaissance. Et nous en avons besoin tellement que nous connaissions des choses de Dieu, comment Dieu parle, quel est le genre de langage que Dieu utilise dans la Bible pour nous parler. Et c'est très important de comprendre toutes ces choses. Nous allons d'abord commencer par une prière et rendre grâce à notre Père au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour ces moments avant de rentrer dans le sujet exactement. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ et nous invitons nos sœurs pendant la prière de couvrir leur tête parce que cela est très important. C'est pour honorer la parole, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te remercions encore une fois pour ce moment merveilleux que tu nous accordes, notre Dieu, pour partager la parole, Seigneur notre Dieu, que tu nous as donné, Seigneur. Sois béni et sois glorifié. Nous laissons toutes choses honte et très puissantes, mais Seigneur, que le Saint-Esprit nous guide. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses nous assister, nous soutenir encore une fois et nous conduire, nous diriger selon ta volonté. Seigneur, en fait que nous comprenions ton langage, Seigneur notre Dieu, quand tu parles à ton peuple. Merci encore une fois, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, nous comptons sur toi. Amen. C'est avec joie, mes bien-aimés, que nous sommes encore une fois à table pour manger. Aujourd'hui, nous allons manger encore une fois sur le sujet de le bras de l'Éternel, que j'ai nommé sous le titre « Le bras de l'Éternel est un homme de douleur ». Okay? Je parlais avec une sœur qui m'a posé la question en me disant « Frère, mais ça n'a pas de sens ce que tu as de donner comme thème, comme sujet. Le bras de l'Éternel est un homme de douleur ». Oui, définitivement que, exactement, que le bras est un homme de douleur, ça n'a aucunement pas de sens. En les lisant littéralement, nous allons voir que ça n'a pas de sens. Le bras de l'Éternel est un homme de douleur. Donc, avec la parole de Dieu aujourd'hui que nous partageons, nous allons étudier les Écritures. Et c'est les Écritures, c'est qui vont nous ouvrir les yeux si ce que nous donnons comme sujet est exact ou pas. Et par vous-même aussi à la maison, vous pouvez vérifier chez vous les Écritures que nous allons donner aujourd'hui et voir si ce que nous disons est vrai ou pas. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est le savoir, le bras de l'Éternel est un homme de douleur. Le bras de l'Éternel est un homme de douleur. Frères et sœurs, nous devons savoir que toutes les Écritures témoignent de Christ. Jésus a parlé de ces choses aux Juifs en leur disant « Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie. Mais c'est elles qui témoignent de moi. » Donc toutes les Écritures témoignent exactement de Christ, parlent de Christ, révèlent Christ. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, toutes les Écritures ne parlent que de Jésus-Christ seul. Chaque fois quand vous allez voir que Dieu parle de quelque chose, d'un mouvement dans les Écritures, le mouvement dans les Écritures va toujours révéler Christ, va toujours témoigner de Christ, va toujours parler, annoncer de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut toujours avoir l'œil sur les Écritures. Okay? Un prédicateur, un vrai homme de Dieu, appelé par le Seigneur, va toujours venir donner une partie des Écritures qui parlent de Christ, va toujours venir révéler Christ à travers les Écritures. Donc si nous voyons un homme de Dieu qui vient soi-disant appeler de Dieu et qui commence à dire des choses qui ne sont pas conformes, qui ne révèlent pas Christ, qui ne parlent pas de Christ, alors nous disons que cet homme-là n'a pas été appelé de Dieu.
il s'est appelé par soi-même, soit c'est un antichrist, soit c'est un faux. Mais celui qui est appelé des seigneurs et qui a l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit, alors il va révéler Christ. Pourquoi? Parce que les Écritures disent que lorsque le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera même les choses à venir. Il ne se glorifiera pas lui-même, mais il me glorifie. Ça veut dire Christ, il glorifiera Jésus-Christ. Donc, quand le Saint-Esprit, un homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, il a l'onction de Dieu sur lui. Quand il parle, il vient nous révéler Christ. Aujourd'hui, ce que nous voulons révéler aujourd'hui, c'est révéler Christ dans les bras de l'Éternel. Ok? Donc, nous allons commencer d'abord par Ephésiens chapitre 2, verset 20. La parole que j'aime beaucoup. Parce que c'est ça qui va nous permettre ensemble, dans Ephésiens chapitre 2, verset 20, ça va nous permettre ensemble de regarder si le fondement est bien respecté. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle, étant la pierre angulaire. Donc aujourd'hui, encore une fois, comme vous me connaissez très bien, nous allons entrer dans les prophètes et les apôtres et regarder la révélation de ce que le Seigneur, par l'Esprit de Jésus-Christ, qui va nous révéler aujourd'hui le bras de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est le bras de l'Éternel? Est-ce que le bras de l'Éternel, c'est un bras naturel ou c'est un bras spirituel qui veut signifier un homme qui est venu mourir à la croix, un homme qui a porté nos péchés, un homme qui a porté nos iniquités, en fait qu'aujourd'hui, moi et toi, nous soyons délivrés de la malédiction qui nous rendait captifs, d'où nous étions morts spirituellement. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que c'est le bras de l'Éternel. Alors, le Seigneur va nous aider aujourd'hui, moi et toi, de regarder exactement les Écritures, qu'est-ce signifie le bras de l'Éternel. Voici ce que je vous présente d'abord aujourd'hui. Nous allons parler du bras de l'Éternel. Allons-y et nous verrons cela. Le bras de l'Éternel dans la Bible. D'abord, nous allons partir dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 6, versets 5 et 6. Nous entrons directement dans le sujet et nous allons... Bonjour mon frère Gabriel. Bonjour mon frère. Nous bénissons aussi Sylvie Moté. Que le Seigneur vous bénisse à vous qui sont de loin. Nous vous bénissons. Nous allons parler du bras de l'Éternel, le bras de Dieu. Est-ce que c'est un bras physique ou bien c'est un bras spirituel? Qu'est-ce que cela ça veut dire? Ok? Nous allons découvrir dans Exode chapitre 6, versets 5 à 6. Nous allons lire ensemble avec vous, nous sommes ici. Nous sommes dans Exode 6, versets 5 à 6. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai de travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai. Soulignez ça qui est en jaune. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Et nous disons Amen. Dans cette écriture, nous voyons que le Seigneur Dieu va parler à Moïse et il va lui dire qu'il a vu en fait les gémissements des enfants d'Israël en Égypte. Dieu a vu comment les Égyptiens étaient en train de faire souffrir les enfants d'Israël. Ça veut dire son peuple. Alors Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il avait faite depuis Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant, Dieu va se souvenir de cela. À cause de les gémissements en Égypte, Dieu va dire à Moïse, va leur dire que je vais vous délivrer de la servitude des Égyptiens qu'ils vous tiennent dans la servitude. Je vais vous sauver. Écoutez ça. Je vous sauverai à bras étendus et par des grands jugements. Alors la question que nous voulons d'abord découvrir ici, est-ce que Dieu, pour sauver le peuple Israël en Égypte, est-ce qu'il a-t-il envoyé le bras physique
ou il a envoyé un bras spirituel? C'est ça la question que nous voulons découvrir ici. C'est de connaître les langages de Dieu, de savoir la signification du bras de l'Éternel dans la Bible. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous écoutez bien dans le Seigneur? La question est de savoir est-ce que les bras de Dieu, c'est un bras physique ou un bras spirituel? Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi la signification exactement? Quand Dieu dit « Je vous sauverai à bras étendu ». Parce que nous avons parlé dans l'ancien sujet, c'était sur la droite de Dieu. La droite de Dieu de l'Éternel. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est une droite physique ou bien une droite spirituelle qui signifie quelque chose? Et nous avons découvert que quand Dieu dit que la droite sauve, ça veut dire sa puissance nous sauve. Amen. Nous avons vu cela dans l'étude biblique sur la droite de Dieu, de l'Éternel. Nous avons vu que la droite signifie la puissance, l'autorité, la force que Dieu envoie pour sauver son peuple. Dieu ne peut pas sauver son peuple par une droite physique, non. Il sauve son peuple par une droite spirituelle qui est la puissance. Et cette droite physique, c'était Jésus-Christ lui-même. Parce que les Écritures ont témoigné que le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu, venant sur les nuées du ciel. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront en son sujet. Apocalypse chapitre 1, verset 7 à 8, nous avons vu que réellement Jésus viendra sur les nuées et tout élevera, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui, à cause de son sujet. Il viendra sur les nuées. On n'a pas dit qu'il viendra à la droite de Dieu, mais il est le Tout-Puissant, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc nous avons compris que la droite de la puissance de Dieu, c'est toute une puissance, c'est toute la puissance de Dieu qui se manifestera. Il viendra avec la gloire dans sa toute puissance. Maintenant, là, nous sommes dans la deuxième phase. C'est les bras de l'Éternel aussi également. Alors, pourrions-nous dire que le bras de l'Éternel est un bras physique que Dieu a envoyé en Égypte? Est-ce que les Égyptiens ont-ils vu le bras de l'Éternel physiquement ou ont-ils vu une puissance, une force de Dieu se manifester en Égypte? Nous tous, nous croyons en cela, que Dieu, il a utilisé Moïse pour frapper l'Égypte. Et personne ne peut pas contredire cela. Nous savons que les Égyptiens n'ont pas vu une main de Dieu physiquement, n'ont pas vu un bras physiquement de Dieu, mais ils ont vu quoi? Ils ont vu la puissance, comment Dieu a manifesté sa puissance, comment Dieu a magnifié sa puissance, sa force en Égypte, en les frappant par les 10 plaies que nous connaissons dans les Écritures, dans Exode. Alors Dieu appelle à Moïse et dit, va leur dire, je vous sauverai à bras étendus. C'est-à-dire, je vous sauverai avec ma puissance et par des grands jugements qui va jeter sur l'Égypte. Donc, nous comprenons que ceci, que quand le Seigneur dit, je vous sauverai à bras étendus, en réalité, il est en train de dire, je vous sauverai par ma puissance, par ma force, vous, les enfants d'Israël qui sont asservis aux Égyptiens en Égypte. Amen. Regardons maintenant le passage de Deutéronome 4, verset 34. Dit ceci aussi. Nous sommes ici. Fit-il jamais un Dieu qui, essayant de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, à main forte et à bras étendus, et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux. Vous voyez ça? La Bible dit, dans Deutéronome 34, dit que comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte. Soulignez ceci. Comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait en Égypte? La Bible dit que Dieu en Égypte, en fait, il a fait des miracles, des signes, des miracles, des combats. Comment il a fait cela? À main forte et à bras étendus. Voilà la manière que Dieu s'est manifesté en Égypte. À main forte
et à bras étendu. Mais nous n'allons pas dire que la main que Dieu a envoyée, c'est la main physique. On ne va pas dire que le bras que Dieu a envoyé, c'est les bras physiques. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir l'intelligence du Seigneur. Comme dit dans 1 Jean chapitre 5, versets 20 à 21. Que le Fils de Dieu est venu, nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Est-ce que vous comprenez? Donc le Seigneur nous a donné l'intelligence afin de comprendre tous les petits détails dans les Écritures. Ça veut dire la main forte, le bras étendu que Dieu a envoyé, que Dieu a frappé les Égyptiens, ce n'était pas une main physique, ce n'était pas le bras physique, c'était en fait une puissance, une force de Dieu que Dieu a manifestée en Égypte. Et nous l'avons vu, comment Dieu a frappé l'Égypte par les 10 plaies. On a vu comment Dieu se manifestait puissamment. Ce n'était pas une main physique, ce n'était pas un bras physique, mais c'était une main forte, puissance de Dieu qui s'est manifestée en Égypte, puissamment par des prodiges, par des signes, par des miracles et par des combats que Dieu a manifestés en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces petits détails, nous sommes obligés de venir enseigner l'Église pour les dieux. Quand Dieu parle du bras étendu, un bras fort, un bras puissant, en fait, il est en train de parler de sa puissance qu'il a manifesté, qu'il a magnifié en Égypte. Amen. On va aller rapidement dans Deutéronome, nous sommes ici, Deutéronome 5, 15. Il dit ceci, « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos, c'est-à-dire le jour du sabbat. » Est-ce que vous comprenez? Donc, nous n'allons pas dire ici dans les Écritures que les enfants d'Israël, en sortant en Égypte, ils sont sortis par la main de Dieu. Dieu les a tenus à la main. Alors, nous sortons en Égypte. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons avoir l'intelligence du Seigneur, de Christ. Et comprendre les langages quand Dieu parle à son peuple, en fait. En fait, Dieu utilise des choses physiques pour nous parler de sa part. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir en main forte. Ça veut dire, il t'a fait sortir par sa puissance, par son bras, par sa puissance et par sa force qu'il a utilisée afin de faire sortir le peuple en Égypte dans le lieu où ils étaient asservis aux Égyptiens. C'est comme moi et toi. Nous avons été sauvés par la main de Dieu, par le bras de Dieu. Mais ce bras était comment? Nous allons le voir dans les Écritures. Ces bras, c'est un homme de douleur. C'est par ces bras-là que l'Éternel nous a sauvés, nous a fait sortir de l'Égypte, ça veut dire du monde, pour nous amener vers lui. Et Dieu l'avait déjà dit aux enfants d'Israël, je vous ai fait sortir à main forte et à bras étendus. Ça veut dire par ma force et par ma puissance. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de partir rapidement parce qu'il y a tellement de versets, que nous allons dévoiler en fait de comprendre toutes ces choses-là que les gens doivent connaître dans leur vie. Deutéronome 7, 8 dit, « Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. » Voilà. Il vous a fait sortir comment? Par sa main puissante. Vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Vous comprenez ça? Donc Pharaon tenait le peuple en captivité dans la servitude. Mais il a fallu que Dieu manifeste sa main puissante afin de délivrer le peuple. Nous n'allons pas dire qu'ici Dieu a utilisé une main physique. Ça veut dire, lui, Dieu a envoyé une main physique et puis les gens ont vu le ciel ouvert. Et la main de Dieu est descendue pour le faire sortir là-bas. Non, frères et sœurs. Non. Ayons l'intelligence aujourd'hui. Que chaque fois quand Dieu parle de quelque chose, il doit nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Il a dit, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Par sa main puissante. Alléluia.
Ça veut dire tout court par sa puissance. Nous allons lire aussi Deutéronome 26. Nous sommes ici. Deutéronome 26, versets 7 à 8. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges, des terreurs, avec des signes et des miracles. Est-ce que le miracle de Dieu se sont produits par une main physique? Est-ce que des prodiges de terreur se sont-ils produits par une main physique? Nous disons non. C'est par la puissance que Dieu a utilisée à travers Aaron et Moïse. Et chaque fois quand Dieu disait, tends ta main vers le fleuve, et le fleuve devint une mer remplie de sang. N'est-ce pas? Et Pharaon a vu comment Dieu s'est manifesté puissamment à sa présence. Comment le serpent de Moïse pouvait avaler le serpent de magicien de Pharaon. Ils ont vu plein. Comment Dieu les a frappés en Égypte. Mais c'était la puissance de Dieu. C'est ça qu'on appelle aussi la main forte, la main puissante de Dieu. Le bras de Dieu, le bras étendu. C'est ça qu'on appelle la puissance de Dieu. C'est ça qu'on appelle la force de Dieu. Ce sont des langages de Dieu. C'est une manière que Dieu essaie de parler à son peuple pour vous montrer son langage à lui. C'est pourquoi le langage de Dieu avec le langage des hommes n'est pas la même chose. Parce que nous les hommes, qu'est-ce qu'on voit? Quand on regarde la main, on voit la main physique. Quand on voit les bras, on voit les bras physiques. Donc nous, on est trop physique en fait. Mais avec Dieu, Dieu c'est un esprit. Dieu est esprit, la Bible dit. Dans Jean chapitre 4, verset 24, si je ne me trompe pas. Dieu est esprit. Alors si Dieu est esprit, donc quand il parle en utilisant des choses physiques, il faut les comprendre par l'esprit de Dieu. Il ne faut jamais les comprendre par l'essence physique. Quand il dit la main, comprends que la main c'est la puissance. Quand il dit le bras, en tout cas comprends le bras que c'est sa puissance, c'est sa force à lui qu'il utilise. On continue. Dans Psaume 44, verset 3, cela dépend des versions. Il y a aussi les versions qui commencent au verset 4. Car ce n'est point par, nous sommes ici, ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face parce que tu les aimais. Ça, c'est maintenant le prophète David, le roi David qui parle ici. Il dit que le peuple, ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, qu'ils ont pris les pays en possession. Non, ce n'est pas par leur épée humaine. Non, ce n'est point par leur bras humain. Non, qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. Oh, j'aime ça. Je vous avais dit que la droite de Dieu est venue nous sauver. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. Voilà. Dans ce passage, David a nommé 3 choses. C'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face. Il faut que vous compreniez ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de dévoiler, en fait le langage de Dieu. Quand Dieu utilise les choses physiques pour nous parler. Je vous avais dit que déjà la droite de Dieu ne peut pas être une chose physique. Non. Comment la droite physique peuvent-elles venir sauver quelqu'un? Impossible. N'est-ce pas? En fait, la droite de Dieu qui est venue nous sauver, c'est sa puissance qui est venue nous sauver. Et nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 1, en commençant au verset 24, en descendant, on nous dit que Christ crucifié est la puissance de Dieu, il est la sagesse de Dieu. Alors si Christ est la puissance de Dieu, et quand on nous dit que c'est la droite de Dieu qui est venue nous sauver, donc nous comprenons que la droite qui est égale à la puissance, c'était Christ en fait qui est venu nous sauver. Donc la droite de Dieu est un sauveur qui s'appelle Christ Jésus. C'est pourquoi Christ Jésus, on l'appelle aussi le Seigneur notre sauveur. Amen. Le Seigneur notre sauveur. Le Seigneur notre sauveur. En plus, il a dit,
ton bras. Il dit d'abord que c'est ta droite qui est venue nous sauver. C'est ton bras qui les a sauvés. Donc les bras ici, c'est une puissance par laquelle Dieu a manifesté pour sauver le peuple, pour sauver ceux qui sont en maîtrise, pour sauver ceux qui sont dans les détresses, pour sauver ceux qui sont dans l'oppression de la servitude dont les Égyptiens les tiennent captifs. Ça veut dire le monde, les démons, les sorciers te tiennent captifs. C'est pourquoi tu as besoin que la main de Dieu, la droite de Dieu, le bras de l'Éternel puisse venir te sauver, te secourir, te faire sortir dans la servitude, mon ami. Ne demeure pas dans le péché. Il y a la droite de Dieu qui est là. Il y a le bras de l'Éternel qui est capable de te sauver, à te faire sortir dans le ténèbre pour t'amener à son admirable lumière. Et nous disons Amen. C'est la lumière de ta face, oh Dieu. C'est la lumière de Dieu qui est venue nous sauver. Qui est cette lumière-là? C'est Jésus-Christ. C'est lui, il a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque vient à moi ne marchera point dans le ténèbre. Mais si tu ne crois pas en lui, mon ami, tu finiras par se retrouver dans les ténèbres. Et les ténèbres est tellement épais aujourd'hui. Les ténèbres aujourd'hui, les ténèbres est tellement épais aujourd'hui. De sorte que le monde ne reconnaissent plus le mal, le bien, tout est mélangé. Même dans les églises, le mal, le bien, tout est mélangé. Tout est mélangé. Les péchés ont envahi l'église. On ne comprend plus rien du tout. Les hommes de Dieu n'insistent pas sur les péchés dans les assemblées. On a embrassé le ténèbre. Le ténèbre est devenu notre ami dans les assemblées, dans la maison de Dieu. Les sacrificateurs ont fui. C'est-à-dire, les prédicateurs ne sont plus là pour prêcher la vérité. De la même manière comme les enfants d'Israël. Ils ont fui les temples de Dieu. Ils ont fui les temples de Dieu. Ils ne reconnaissaient plus la parole de Dieu. Les temples étaient vides. Les ténèbres étaient rentées. Les enfants d'Israël ne donnaient plus la dîme dans la maison de Dieu. La maison était vide. Chacun prenait sa voix. Tous les Lévites sont retournés. Ils sont partis. Les sacrificateurs, pareillement, ils sont partis. Ils ont laissé la maison de Dieu vide. C'est aujourd'hui la maison de Dieu est vide. La parole de Dieu n'est plus là. Parce qu'elle a dit, mais c'est la parole. La parole n'est plus prêchée. Il prêche la prospérité. Il prêche les voyages. Il prêche le travail. Il prêche que tu auras des enfants. Il prêche que tu vas aller en Inde, en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis. Il vous prêche que tu auras beaucoup d'argent. Il vous prêche que tu seras riche. Il vous prêche toutes ces choses de la terre. Mais il ne vous prêche pas les choses du royaume. Ils fixent vos cœurs vers le matériel, mais ils ne fixent pas vos cœurs vers celui qui est en haut. Ils vous prêchent ce qui plaît à votre chair, mais ils ne vous prêchent pas ce qui détruit votre chair. Ils vous prêchent ce qui plaît à votre cœur, mais ils ne prêchent pas pour détruire ce qui est dans votre cœur. La méchanceté, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses-là ne plaisent pas à Dieu, mon ami. Toutes ces affaires-là ne plaisent pas à Dieu, mon ami. Fuis ces choses-là et reviens à Dieu. Parce que Dieu a envoyé son bras. Il a envoyé sa droite. Il a envoyé la lumière de sa face. Afin de nous sauver, de nous éclairer, de nous faire sortir dans le ténèbre, de nous faire sortir de l'aveuglement spirituel. Afin que nous puissions voir quel amour que Dieu n'a pas manifesté, mon frère, ma soeur. Dieu n'a-t-il pas fait toutes ces choses dans ta vie? Il les a fait. Il a même donné son Fils, sa parole faite chair, pour enfin de nous délivrer de cette malédiction qui nous rendait captifs et des ténébreux. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ, la parole faite chair, a été envoyée pour toi, a été envoyée pour moi, afin que moi et toi nous soyons sauvés. Sors là où tu es, mon ami. Le bras de Dieu, c'est ça qui a été envoyé. C'est ça qui a été envoyé. Pourquoi endurcis-tu encore ton cœur jusqu'à ce moment? Tu as continué à endurcir ton cœur en disant que Dieu n'existait pas. Au contraire, c'est toi qui n'existais pas devant Dieu. Parce que toute personne qui n'a pas la parole de Dieu n'a pas Dieu. Il est absent. C'est toi qui n'existes pas devant Dieu. Tu crois que Dieu n'existait pas et tu cries à haute voix que Dieu n'existait pas. Dieu n'existait pas, il n'y a pas de créateur. Ok, il n'y a pas de créateur. Comment toi tu es venu dans le monde? Tu es venu comment dans le monde?
C'est Dieu qui t'a fait exister. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a fait à son image et à sa ressemblance. C'est Dieu qui t'a pris de la boue. Il t'a envoyé sur la terre. Il t'envoie pour faire sa mission, sa volonté. Mais tu t'es détourné de sa volonté et tu as commencé maintenant à faire autre chose. Malheur à toi parce que tu as oublié le chemin de ton Créateur. Alléluia. Donc retournons, frères et sœurs, à Dieu. Les églises doivent retourner à Dieu. L'assemblée va retourner à Dieu. Et comment nous allons retourner à Dieu? C'est quand on retourne à la parole. Quand on retourne, on vérifie la parole du Seigneur. C'est quand on va aller vérifier la parole de Dieu. C'est là maintenant où on va dire, on est retourné à la maison. Vous retournez à la maison avec l'impudicité, la débauche sexuelle, la violence, la méchanceté. Et vous croyez rentrer dans la maison comme ça. Vous ne rentrerez pas dans la maison comme ça. Il va vous fouler dehors. Vous qui n'êtes ni chaud ni froid. Vous ne défendez pas le vrai évangile. Vous défendez votre évangile de la prospérité. Vous défendez votre évangile qui plaît à la chair. Vous défendez l'évangile des royaumes maintenant, des régnaux maintenant. Vous défendez l'évangile qui plaît à votre chair, qui vous fait du bien. Mais l'évangile qui détruit votre chair, vous le condamnez. Parce que nous, on ne prêche pas l'évangile comme les autres. On prêche l'évangile tel que la parole nous enseigne de le faire. C'est ça qu'on doit présenter aux gens. Tout ce qui est contraire, ce que Dieu a déjà établi dans les prophètes et les apôtres, on ne l'enseigne pas. On ne le dit pas. Parce qu'il n'est pas dans les Écritures. C'est ça, on dit retourner aux Écritures. Est-ce que vous voyez ça bien aimé dans le Seigneur? Donc Dieu a envoyé son bras. Dieu a envoyé la lumière de sa face. Dieu a envoyé sa droite. Est-ce que maintenant nous allons dire que le bras que Dieu a envoyé, c'est un bras physique? Je vous ai dit non. Certes non. On ne va pas dire que le bras que Dieu a envoyé, c'est un bras physique. Là, je suis encore terre à terre dans la doctrine. En fait, que nous saisissons ensemble le langage de Dieu. Ce n'est pas un bras physique que Dieu a envoyé. En fait, c'est sa puissance, c'est sa force, son autorité, sa manifestation de sa puissance pour délivrer le peuple qu'il a envoyé. Amen. Nous allons dans Psaume 76 à 15. Dans d'autres versions, c'est 77, verset 16. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, le fils de Jacob et de Joseph. C'est par les bras de l'Éternel que Dieu a délivré, frère, la délivrance. La délivrance, ça ne se fait pas comme on fait dans les assemblées, dans des croisades, avec les hommes de Dieu, entre guillemets. Non, la vraie délivrance, c'est par les bras de Dieu. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alléluia. Exactement, mon frère Georges Fleury. Dieu prend les choses naturelles pour enseigner les choses spirituelles dans la Nouvelle Alliance. Jésus-Christ utilisait les choses naturelles pour enseigner à ses apôtres. Exactement ce que nous sommes en train d'enseigner à nos frères qui sont encore là à comprendre ces choses. C'est pour les dire que le bras de Dieu n'a jamais été quelque chose de physique. Vous allez voir un bras comme moi, Barouani, ici, vous voyez mon bras. Et puis vous allez dire, ah, Dieu aussi a un bras comme ça, comme nous. Non. Vous n'allez pas dire que Dieu aussi a une main comme nous. Non. Dieu est esprit. Dieu, on ne le voit pas. C'est comme les vents. On ne voit pas les vents. Mais les vents, quand ils bougent, ils bougent. Quand maintenant le vent va frapper les gens ici, là, ça va même amener les toits de la maison. Vous voyez? Mais c'est les vents. C'est comme ça que Dieu agit aussi. Les choses naturelles nous expliquent en fait la réalité spirituelle par rapport à Dieu. Donc, Dieu a délivré le peuple, le fils de Jacob et de Joseph par son bras. Or, son bras n'est pas physique. Son bras est spirituel. Ça veut dire qu'il a délivré par sa puissance le peuple, les fils de Jacob, de Joseph. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. J'aime ces choses parce que c'est là, mais m'éclaire beaucoup. Dieu, en tout cas, moi, le Seigneur, dans ce temps ici, là, il m'éclaire sur beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et j'aimerais aussi vous encourager d'être les gens qui lisent beaucoup la Bible. Et être attentifs à la voix du Saint-Esprit pour vous enseigner la parole. Parce que le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi, Barouani. Hein. Il ne faut jamais mettre la confiance sur moi, ok? S'il vous plaît. J'aimerais aussi aller au ciel. Merci, sœur Eva.
Que Dieu te protège aussi et qui te garde. Nous vous saluons, vous qui sommes de loin. Nous vous aimons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Allons-y aussi dans Psaume 99. Psaume 89, verset 10 à 11. Dans d'autres versions, c'est au verset 11 à 12. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Écoutez, Dieu a écrasé l'Égypte comme un cadavre. Écoute, continuons. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de quoi? De ton bras. Voilà. Je suis là, frères et sœurs. Vous voyez comme la Bible explique la Bible. Tu dispersas tes ennemis par quoi? Par la puissance de ton bras. Donc, le bras de Dieu se manifeste dans sa puissance. Et c'est par la puissance de son bras qu'il a écrasé l'Égypte, qu'il a dispersé les ennemis. Est-ce que les ennemis ont-ils vu les bras de Dieu physiques? Nous disons non. Tout le monde connaît l'histoire de l'Égypte avec Exode, avec Moïse. N'est-ce pas? Est-ce qu'on vous a dit que là-bas, Dieu a manifesté les bras physiques de Dieu en Égypte? Non. Nous avons vu comment Dieu s'est manifesté. Il a frappé les Égyptiens par 10 plaies. Et les 10 plaies, c'était comment? La puissance de Dieu. Mais Dieu appelle ça son bras puissant. Les prophètes appellent ça, c'était le bras de Dieu. Alléluia. Vous comprenez comment Dieu nous enseigne? Dieu nous enseigne que son bras à lui, c'est une puissance. Son bras à lui, c'est une autorité. C'est une force par laquelle Dieu manifeste pour frapper l'ennemi. Parce que là, il dit, tu dispersas tes ennemis. Par quoi? Par la puissance de son bras. Ça veut dire, il les a dispersés tout court par sa puissance, par sa force. Et les ennemis ont été dispersés. Ils ont fui, en fait. Toutes ces choses-là, on va les comprendre à la suite. Continuez doucement. Au niveau d'un psaume 89, 12 à 13, dans d'autres versions, ça commence au verset 13 à 14. Tu as créé le nord. Tu as créé le nord et le midi. Les tambours et l'hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc le bras de Dieu est comment? Est puissant. C'est une puissance, le bras de Dieu. Et quand le bras de Dieu se manifeste, mon ami, tu ne peux pas résister à ça. Tu vas fuir et tu vas trembler. Donc nous comprenons, nous tous maintenant aujourd'hui, que le bras de Dieu ici, ce n'est pas physique, c'est plutôt une affaire de puissance, de l'autorité. Et je vous ai dit aussi la main aussi, il y a trois choses que, bien aimé, vous devez comprendre. Il y a les bras, il y a la main, il y a la droite. Ce sont les trois choses que Dieu utilise pour dire sa puissance, sa force, son autorité. Si vous comprenez? Donc chaque fois que vous allez dire, quand vous allez lire plutôt, les bras de l'Éternel, comprenez que c'est sa force, sa puissance. La main de Dieu, comprenez que c'est sa force, sa puissance. Sa droite, la droite de Dieu, comprenez que c'est sa puissance, sa force, son autorité. Amen. Nous, on va évoluer rapidement, on ne va pas traîner. Psaume 98, verset 1. Psaume, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait soulignez ça, il a fait quoi? Des prodiges. Ok? Dieu a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. J'aime ça, bien aimé, j'aime ça. La Bible dit que sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. D'ailleurs, on appelle ça le bras saint. Soulignez ça. Moi, j'aime des précisions des Écritures chaque fois. Bras saint. Est-ce que le bras peut être saint? Le bras physique ici, là. Est-ce que ça peut être saint? Je vous pose la question. Je me pose la question. Merci beaucoup.
ma tante est à Saki, qui est en France. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire que le bras est saint? Mais tandis que Dieu appelle son bras est saint. Alors, si nous disons que le bras ici est physique et qu'il est saint, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Le bras est saint. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Est-ce que le bras physique peut aider Dieu? Est-ce que la droite physique peut aider Dieu? Non. Nous comprenons que tout ça, c'est la puissance, c'est la force de Dieu qui lui sont venus en manifestation, à agir. Parce qu'il dit quoi? Il a fait des prodiges. Or, les prodiges, on les fait par la puissance, par la force de Dieu. C'est ça que ça veut dire ici. Donc, Dieu a utilisé sa propre force pour venir en aide à lui-même. Donc, Dieu est venu en aide à lui-même et pour lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? En tout cas, c'était un langage un peu difficile. Dieu est venu en aide par sa droite. C'est sa droite et son bras qui lui sont venus en aide. Ça veut dire qu'ils sont venus, c'est par lesquels que Dieu s'est appuyé. Par sa droite, par son bras saint. Je m'explique encore une fois pour que nous puissions nous comprendre nous tous ensemble dans la même façon de voir les choses par rapport au bras et sa droite. La Bible dit que quand il a fait des prodiges, n'est-ce pas? Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Je vous ai dit que est-ce que les bras physiques peuvent-ils venir en aide, aider Dieu? Nous disons non. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la puissance de Dieu, sa force, c'est ça qui s'est dégagé de Dieu pour l'appuyer, pour l'aider, pour se manifester. En tout cas, quand on va continuer la lecture d'autres passages, vous allez comprendre ces passages ici-là. Son bras saint lui sont venus en aide. On va comprendre. Ésaïe 30, versets 29 à 30. Lisons attentivement, vous allez comprendre. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel vers les rochers d'Israël. Soulignez ça. Vers les rochers d'Israël. Ah, j'aime ça. Hein? Écoutez-moi bien, frère. Il est merveilleux. Il est bon. J'aime ce Dieu-là. Pour aller à la montagne de l'Éternel, vers les rochers d'Israël. Aïe. Acclamons le Seigneur. J'aime ça. C'est la nourriture solide ici. La Bible dit que pour aller à la montagne, nous allons chanter comme la nuit. Nous allons célébrer la fête. En réalité, aujourd'hui, nous sommes la nuit en train de fêter. J'aime ça. Nous avons le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte. Nous sommes remplis de joie, c'est-à-dire l'Esprit Saint est en train de manifester la joie. Nous sommes en train de boire le vin, frère. Le vin est en train de se manifester dans nos cœurs. Parce que nous avons bu le vin, frère. C'est pourquoi c'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui a bu le vin, frère. Il est toujours dans la joie. Oui, nous sommes dans la joie parce que nous sommes pendant la nuit en train de chanter, en train de célébrer la fête. Or, quand tu rentres dans la fête, dans la fête, il y a quoi? Dans la fête, il ne manque pas le vin, frère.
Dans une fête, il ne manque pas à boire. Dans une fête, il ne manque pas la nourriture. Dans une fête, il ne manque pas la joie. Nous sommes dans une fête. Nous sommes maintenant au temps de la fête. Nous sommes en train de célébrer, de chanter, de louer Dieu parce que nous sommes remplis de la nourriture qui est la parole de Dieu. Parce que nous sommes en train nous avons bu le vin, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes de joie parce que l'Esprit maintenant produit, frères et sœurs. Il produit la joie. C'est ça, ça veut dire, mon frère et sœur. Un enfant de Dieu est toujours joyeux. Un enfant de Dieu est toujours joyeux. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, nous sommes au temps où nous avons bu le vin. Celui qui a vu le vin, il est joyeux. Le cœur est joyeux comme celui qui marche au son de la flûte. Comme celui qui passe le temps de chanter et de danser. Nous sommes remplis de joie parce que nous avons bu le vin du Seigneur, le Saint-Esprit, frère, l'onction. J'aime ça. Yes. Quand tu bois ce vin, frère, tu seras toujours joyeux. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas malheureux. Un enfant de Dieu n'est pas malheureux. Un enfant de Dieu est rempli de joie. Il est rempli de cantiques. Il est rempli. Comme l'apôtre Jacques qui nous a dit que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens. Que celui qui est triste, qu'il prie. Mais que celui qui est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Alléluia. Donc nous sommes dans la joie, nous sommes en train de chanter des cantiques, frère. Nous sommes en train de chanter des cantiques. C'est la maison qui chante les cantiques. Ce sont ceux qui sont les enfants de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, spirituels, qui sont en train de chanter, de célébrer, et ils sont remplis leur cœur de joie. Pour aller où? Pour aller à la montagne de l'Éternel. Vous comprenez ça? Donc, nous avons bu le vin dans la fête. Nous sommes en train de chanter pendant la nuit. Nous sommes en train de célébrer la fête. C'est pour aller, frère, soulignez ça. C'est pour aller à la montagne de l'Éternel. Vers qui? Vers les rochers d'Israël. Je vous informe déjà. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Et le rocher était Christ. Donc, je ouvre encore une fois les yeux pour ceux qui ne voient pas. Que l'Éternel, le rocher d'Israël, enfin, c'est Jésus-Christ. C'est Christ qui est notre rocher. C'est Christ qui nous permet d'aller vers lui. C'est vers Christ que nous sommes en train de partir. Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place. Là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc nous sommes en train de partir vers la montagne, vers l'Éternel, vers les rochers d'Israël, vers Jésus-Christ, frère. Vous ne verrez pas dans la Bible deux personnes, mon ami. Il n'y a pas Dieu le rocher, Dieu le Père et le rocher le Fils Jésus-Christ. Non, ça c'est un évangile mort. Les gens vous ont prêché un évangile mort, décapité. Un évangile où on coupe Dieu en morceaux, en deux parties. Il y a un Dieu le Père, il y a un Dieu le Fils. Non, c'est le même Dieu parce qu'en Israël, ils n'ont qu'un seul Dieu. Ils n'ont pas plusieurs dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le premier commandement, que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc, devant l'Éternel, on ne peut pas voir un autre Dieu, mais nous devons avoir un seul Dieu. Qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. Le Fils de Dieu vivant, les rochers d'Israël, l'Éternel des armées, le roi d'Israël, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est, qui était et qui vient. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Amen. C'est ça le Dieu que nous avons. Nous n'avons qu'un seul Dieu. À lui que nous sommes en train de partir vers les rochers. Nous sommes en train de partir, d'aller à la montagne de l'Éternel vers les rochers d'Israël. Et l'Éternel fera retentir sa voix. Nous sommes ici. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Soulignez ça bien dans le Seigneur. Il montrera quoi? Son bras. Prêt à faire quoi? À frapper. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et de pierres de grêle. La Bible me dit dans Ésaïe 30, 29 à 30, que Dieu,
est prêt à montrer son bras, prêt à frapper. Est-ce que vous comprenez? Il va montrer le bras, prêt à frapper. Est-ce que le bras ici c'est physique? Non. Il montrera sa puissance, prêt à se manifester, à frapper la terre, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation et de la tempête et des pierres et des grêles. Mes chers amis, chers frères et sœurs, les bras de Dieu frappent. Sa puissance frappera la terre et le monde entier subira une peine soudaine, terrible et terrifiante. Donc nous vous avertissons d'avance, frères et sœurs, réparez votre vie avant que le bras de Dieu se montre et qu'il frappe. Dieu dit qu'il est prêt à frapper. Il est prêt à frapper la terre. Par quoi? Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête, des pierres, des grêles. Dieu est prêt à frapper. Si tu n'es pas encore prêt, bien-aimé dans le Seigneur, les choses qui vont arriver sur la terre, ça sera terrible. Ça sera terrible. Nous viendrons vraiment sur un sujet comme ça pour avertir le monde entier et les églises qui sont en train de blaguer avec leur vie. Les gens, ils ne savent pas qu'il y a un grand jugement qui est en train de venir, que Dieu est en train de préparer pour frapper la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous préviens dans l'amour de Jésus-Christ, réparez vos vies, réparez vos vies, réparez vos vies. Réparez-le. Répands-toi tout simplement. Reviens à Jésus. Regarde si tu es conforme à la parole de Dieu. Regarde si tu marches selon la volonté de Dieu. Regarde tout ce que tu fais, les caractères que tu as envers les gens. Est-ce que cela est conforme à la parole? Regarde si ta relation avec Jésus est correcte. Regarde si tu es correct envers Dieu. Ne blague pas avec ces choses. Ne blaguez pas avec ces choses. Ne blaguez pas. Pourquoi te laisseras-tu mourir avec le païen? Pourquoi te laisseras-tu mourir avec le monde entier? Sauve ton âme. Sauve ta vie. Sauve-le, bien-aimé dans le Seigneur. Ne suivez pas ce qui vous flatte de la chair en vous donnant des messages corrompus, des messages qui sont détournés, des messages qui ne sont même pas conformes à la doctrine de Christ, des apôtres qu'ils ont enseigné. Ils se détournent de la voie de Dieu. Ils vous prennent en captivité comme des proies. Et du coup, vous allez à l'église, mais vous êtes remplis du péché. Il montrera son bras, il montrera, tôt ou tard, Dieu va se manifester, il va frapper la terre. Dans l'ardeur de sa colère, mon ami, je t'en prie, viens à Jésus, viens à Christ. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous faire sortir des ténèbres, mon ami. Mon ami, l'amour de Dieu s'est manifesté. Il y aura un temps où la porte sera fermée et que la grâce finira aussi un jour. Ne blague pas avec ces choses. Répare ta vie. Arrange-toi vite. Arrange-toi vite, je t'en supplie. L'amour de Dieu est encore ouvert à tout le monde. Mais Dieu est prêt à frapper la terre. Il est prêt à montrer son bras. Prêt à frapper. Qui va résister à ça? Qui osera résister à la colère de Dieu quand il va frapper la terre? Il suffit qu'il y ait seulement des petites inondations dans le monde entier, les gens pleurent. On en parle à la télévision partout. Il suffit que la tempête s'élève dans le monde entier et que Dieu commence à frapper dans certains pays. Les gens sont commencés à trembler. Des petites choses comme ça, nous tremblons déjà. Alors, imaginez-vous la terre entière. Comme il a fait au temps de Noé. N'oubliez pas, frères et sœurs. N'oubliez pas ces paroles que Jésus-Christ a dit. Il en sera ainsi comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient. Aujourd'hui, les gens, dans les assemblées, tout ce qui les plaît, c'est des musiques, la musique, chanter, danser, louer.
entre guillemets, soi-disant Dieu, loué, chanté, rempli de salles de personnes. Parce que pourquoi? Dans tous ces milliers-là, il n'y a pas le vrai évangile. Il y a l'évangile qui plaît à la chair. Il y a l'évangile qui met les gens dans la douceur, tu vois? Non, reste avec ton péché, mais ça va aller. Dieu est avec toi. Dieu est amour, dit amour. On nous prêche quelque chose comme ça. Dieu amour, Dieu amour. La manière dont on nous présente l'amour de Dieu dans les assemblées, ce n'est pas ce que la Bible le dit. La Bible ne dit pas que seulement prêcher l'amour de Dieu, comme d'autres frères prétendent dire aux gens. Que non, nous prêchons seulement l'amour de Dieu seulement. La repentance, oui. On peut prêcher l'amour de Dieu, la repentance, mais il faut le regarder, le prêcher à la manière de Dieu. Parce que le même Dieu d'amour là, c'est le même Dieu qui frappe encore le peuple. Vous voyez maintenant? Oui, l'amour, c'est la grâce, la grâce. Paul a dit, est-ce que la grâce nous permet de vivre dans le péché? La grâce ne nous permet pas à rester dans le péché. Au contraire, la grâce nous enseigne à se dépouiller du péché. Il nous enseigne à marcher droit. Lisons Tite, mes seigneurs. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La grâce de Dieu. Voilà. C'est ça la grâce qu'il faut prêcher. La grâce de Dieu. Source de salut. C'est une source par laquelle nous sommes été sauvés. C'est une source par laquelle Dieu nous a donné la moyen d'être sauvés, mon ami. Écoute-moi bien. Ne prends pas la grâce de Dieu comme une permission d'aller pécher. C'est pourquoi les églises, les assemblées sont remplies du péché. Pourquoi? À un moment donné, nous avons pris la grâce de Dieu comme une source de vivants dans le péché. Nous avons pris la grâce de Dieu comme quelque chose, oui, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Dieu, il y aura un temps, mon ami, il y aura un temps, mon frère, ma soeur, il y aura un temps où la grâce finira. Où iras-tu? Que seras-tu à ce temps-là? La grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, regarde-moi ça, elle nous enseigne quoi? La grâce. La grâce est un homme qui enseigne. Ah, là encore je tape, parce que là nous sommes en haut. Comment la grâce peut enseigner? Ça veut dire que la grâce c'est une personne qui parle. C'est un professeur, c'est un enseignant. Alléluia. Donc la grâce, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toute la vérité. La grâce, elle nous enseigne à renoncer. La grâce nous enseigne à renoncer. Renoncer quoi? Écoutez, à renoncer à l'impiété. J'aime ça. Ça nous enseigne à rejeter l'impiété. À rejeter tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mon frère, ma soeur. Pourquoi tu restes toujours en train de dire la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Mais tu vis dans le péché, tu embrasses le péché, ton mari péché de l'impudicité, ton mari péché de la débauche, de l'adultère, du vol et de tout ce que tu es en train de faire dans le ténèbre. Un jour, ça va t'attraper et tu vas regretter pourquoi suis-je demeuré ainsi longtemps. Parce que nous avons pris la grâce de Dieu comme quelque chose qui nous permet à faire ce que nous voulons. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, est-ce que c'est parce que nous sommes sous la grâce, nous allons maintenant vivre dans le péché? Il dit certain non. La grâce nous enseigne à renoncer et non pas à garder, à renoncer, c'est-à-dire à rejeter, à refouler, à renvoyer ça au diable, aux démons. À renvoyer ça dans le monde. Renonce l'impiété, mon frère, ma soeur. L'impiété, c'est une manière de marcher mauvaisement. C'est-à-dire que tu t'es conduit mal. Tu t'es conduit, il faut être pieux. Un homme pieux, une femme pieuse, qui ressemble aux Écritures. Ça veut dire qui ressemble à la parole de Dieu, qui pratique la parole en totalité, pas à moitié.
Là où on dit que la femme soit bien habillée, elle s'habille bien. Décente, elle est décente. Pudeur, elle est dans la pudeur. Modestie, elle est dans la modestie. Ne sépare pas. J'aime ça. C'est là où beaucoup de frères ne voient pas ces versets-là. Ne sépare pas ni des tresses, ni d'or, ni des perles somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession, écoute-moi très bien, de servir Dieu. Ça, c'est la parole de la grâce. La parole de la grâce, c'est que ça t'annonce à marcher selon ce que la parole de Dieu nous dit. Même les hommes doivent être aussi dans la décence, pudeur et modestie. Ne sépare ni des bijoux, ni des perles, ni des vêtements somptueux pour se faire voir. Tout ce que les hommes cherchent, c'est de se faire voir. La chair cherche à faire voir la chair. Veut se glorifier aux hommes. Voilà, j'ai des bagues en or, en argent, j'ai des chaînettes en plein de... En plus, aujourd'hui, là, c'est des grosses chaînettes là. Hein? De grosses chaînettes. Surtout chez les Congolais. Des chaînettes dans les cous, des bagues, des choses comme ça là. Tout ça pourquoi? Parce qu'on veut toujours montrer aux gens, non? Comment vous voulez être sainte dans la sanctification si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu? Comment vous voulez que Dieu vous voie saint si vous n'obéissez pas à la parole? Vous pensez que la grâce est venue faire ce qu'on veut? Mais non, la grâce nous enseigne à renoncer. Renonce à quoi? À l'impiété, au désir du monde. C'est écrit dans la Bible, hein? Tite, chapitre 2, verset 11. Au désir du monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Voilà comment la grâce nous enseigne. Voilà ce que la grâce nous enseigne, ma soeur, mon frère. Ne te trompe pas. Croyant que si nous sommes sous la grâce, dans l'amour de Dieu, tout est permis. Non, non. Paul a dit, est-ce que c'est parce que nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce? Pécherions-nous? Il dit certes non. Au contraire, Tite dit, nous renonçons à ces choses. Je renonce à l'impudicité, je renonce à la débauche, je renonce à la relation avant le mariage, je renonce tout ce qui est contraire à l'adultère, je renonce, tu m'écoutes? Je renonce à tout ce qui est insulte de ma bouche, je renonce à la méchanceté envers les hommes, je renonce au vol, je renonce aux fraudes, parce qu'il y en a beaucoup en France, à Montréal, qui fraudent les métros, ils fraudent les trains, ils fraudent les autobus, ils ne payent pas. Mais c'est un enfant de Dieu, mais ils volent, ils trichent à l'école. Toutes ces choses, ça montre réellement que tu n'as pas encore renoncé au désir du monde de ces siècles. Mais la grâce nous enseigne à renoncer à ces choses, afin que nous héritions le royaume plus excellent que le royaume de ce monde. Parce que le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Le royaume de notre époux n'est pas de ce monde. Le royaume de notre Dieu n'est pas de ce monde. Le royaume de notre Seigneur n'est pas de ce monde. Le royaume de notre roi des rois n'est pas de ce monde. Mais c'est un royaume éternel, là où Jésus est, que nous y soyons un jour avec lui. Voilà l'espérance de la grâce qui nous enseigne cela. Es-tu déjà arrivé à ce niveau de renoncer? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de renoncer aujourd'hui? Non, tu n'es pas en train de renoncer. Tu gardes encore les petites choses là en toi et avec toi. Et je dis et je répète, si tu te trouves encore dans cet état-là, mon frère, examine-toi toi-même là à la maison et reviens à Dieu. Parce que Dieu, bientôt, il frappe, il montrera son bras, prêt à frapper ma soeur. C'est à toi de choisir. Et la Bible ajoute ceci. La Bible ajoute ceci. À vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en entendant la bienheureuse espérance
et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Donc, tout ce que nous allons renoncer comme désir du monde, tout ce que nous allons renoncer comme les choses de ce monde, en fait, c'est pour entendre. Parce qu'il dit, en entendant. Vous voyez ça? C'est pour entendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu. Pas petit Dieu. Grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. J'aime ces paroles ici. Là. C'est un grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu comme les gens le pensent. Jésus-Christ est le Père. Il est le grand Dieu. Il est le Père. Mais vous ne voyez pas ça. Un jour, on viendra pour vous exhorter là-dessus. Amen. Nous continuons les sujets. Dans Ésaïe, nous avons vu que Dieu a dit, il est prêt à montrer son bras, prêt à frapper les nations, le peuple. Ésaïe 40, 11 à 10, il dit ceci. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira le brebis qui allait. Nous sommes dans Ésaïe 40. Ici, bien dans le Seigneur, il y a tellement de révélations ici. Il y a des révélations dans Ésaïe 40. Mais nous n'allons pas tout parler, tout dévoiler. Mais je laisse aussi que le Seigneur lui-même, chez vous, qu'il continue à vous enseigner, qu'il continue à vous ouvrir les yeux sur les Écritures. Parce que c'est important que le Saint-Esprit vous enseigne aussi d'avance les choses que nous donnons en fait d'éclairer les autres frères. La Bible dit que de son bras, il commande. Dieu commande par quoi? Par son bras, par sa puissance. Ça veut dire, Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Voilà. Je suis là. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance. Si Dieu vient avec puissance, il vient avec quoi? Avec puissance. De son bras, il commande. De cette puissance, de sa puissance, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger. Ah, donc l'Éternel, c'est aussi berger. Or, nous avons vu que Jésus-Christ a dit, je suis le bon berger. Ah, comme un berger, il paîtra son troupeau. Voilà. Or, Jésus a déjà dévoilé ces choses. Que je suis le bon berger. Si Dieu le Père est le bon berger, donc le Seigneur aussi est le berger. Nous voyons qu'on ne peut pas avoir deux bergers à la fois. Nous n'avons qu'un seul berger. Jésus-Christ. Donc l'Éternel, le Seigneur l'Éternel qui viendra ici avec puissance, en fait c'est Jésus-Christ qui vient avec les salaires est avec lui. Et les rétributions les précèdent. Ok, vous comprenez? Donc les bras ici n'est pas un bras physique, mais c'est une puissance par laquelle Dieu vient avec pour manifester, en fait de commander la terre et de frapper bien la terre. Ésaïe 51. Nous sommes ici. Ésaïe 51, ma justice est proche, mon salut va paraître et mes bras jugeront le peuple, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. J'aime ça. Il faut que nous arrivions à saisir le langage de Dieu, de l'Éternel. Dieu dit que ma justice est proche, mon salut va paraître. Ah, donc le salut de Dieu sera visible alors. Est-ce que vous voyez ça? Donc le salut de Dieu sera visible. Parce que ça va paraître. Afin que les hommes de la terre voient le salut de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc les hommes verront le salut. Parce que le salut va paraître. Et il dit que mes bras jugeront le peuple. Il faut voir ça clairement. Et mes bras jugeront quoi?
le peuple. Donc, les bras de Dieu jugeront le peuple, au pluriel, le peuple. C'est-à-dire, Dieu va juger le peuple par sa puissance et sa force. Ça, on appelle ses bras. Les îles, écoutez ça, les îles espéreront en moi, elles se confieront à mon bras. On ne va pas dire que les îles, c'est îles physiques. Non, les îles que Dieu parle ici, en fait, c'est tout un peuple. Ce sont des hommes qui ont cru au Seigneur. Il dit, ces hommes-là, les îles, le peuple, ils vont se confier en l'Éternel et elles vont se confier à qui? Il dit à son bras. Soulignez ça, c'est en jaune. Elles se confieront à qui? À mon bras. Qui? Les îles. Les îles vont se confier au bras de l'Éternel. C'est-à-dire, ils vont se confier à qui? À l'Éternel lui-même. Est-ce que vous avez compris? Parce que le bras de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance. Or, la puissance, c'est quoi? C'est la puissance de qui? De Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. On ne va pas dire que le bras de Dieu est différent de Dieu. Non. Donc, les îles vont se confier en Dieu tout court. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça bien dans le Seigneur? Elles se confieront à mon bras. Quel est le bras de Dieu? C'est la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est Dieu lui-même qui est en manifestation. Vous avez compris ça? On continue. Ésaïe 52, verset 10. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. J'aimerais d'abord qu'on puisse éclairer ces passages. Ésaïe 51, verset 5. Ésaïe 52, verset 10. Parle de la même chose. Je vais vous expliquer. Parce que d'abord, Ésaïe 51, nous sommes ici. Dieu a dit que mon salut va paraître. Maintenant, Ésaïe 52, il dit que non, le salut maintenant sera vu. Écoutez, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Or, Dieu a déjà dit que mon salut va paraître. Maintenant, le peuple, les extrémités de la terre, les nations tout entières vont voir maintenant les saluts. Verront les saluts de notre Dieu. Maintenant, je m'explique. Allons-y dans Luc. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Luc. Soulignez les mots. Les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Soulignez ça. Les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Alors nous allons voir dans Luc. Maintenant voir dans Luc. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 25. On va expliquer ces choses-là. 25. Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il entendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Donc on nous parle d'un homme qui s'appelait Siméon, un homme ordinaire, un homme comme tout autre homme, mais qui était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il avait dit qu'il entendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Donc nous comprenons que Siméon, le Saint-Esprit était sur lui. Verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Donc cet homme, le Saint-Esprit lui avait dit, par divinement averti, c'est-à-dire dans un songe, dans une vision, que tu ne mourrais point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. On va continuer, verset 27.
il vint au temple, poussé par l'esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, ce que recommandait la loi. N'est-ce pas? On va ensemble. Il a vécu le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, allons-y au verset 28. Il est reçu dans ses bras, bénit Dieu et dit, voilà ce que Siméon va dire. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Et je dis, Amen. Soulignez ça. Car, verset 30, mes yeux ont vu le salut, ont vu ton, à toi Dieu, le salut de Dieu. Mes yeux ont vu ton salut. Or, Siméon a rencontré qui? Siméon a rencontré Marie et Joseph avec un petit enfant qui s'appelle Jésus, qui allait au temple pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Le Saint-Esprit va pousser Siméon. Il dit, vas-y maintenant, va regarder le salut de Dieu. Oh, ça veut dire, le salut de Dieu est un homme. Alléluia. Le salut de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est un homme. Et cet homme, il s'appelle le salut de Dieu. On appelle Jésus-Christ. C'est lui le salut de Dieu que les hommes devraient voir. C'est pourquoi l'Écriture dans Isaïe nous dit que toutes les extrémités de la terre verront le salut de Dieu. Et quand nous lisons Isaïe 51, il dit quoi? Il dit que Dieu va paraître son salut. Est-ce que vous comprenez ça? Or, Siméon dit à Dieu, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Ça veut dire le salut était qui? Petit enfant. Jésus. Donc le salut était le petit enfant Jésus. C'est lui que Siméon a vu et il a béni le Seigneur. Il a béni Dieu. Il a béni Dieu parce qu'il a vu le salut. Donc le salut est une personne qui s'appelle Christ, Jésus, le petit enfant. Amen. Et il continue de dire ceci, salut que tu as préparé devant tout le peuple. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Est-ce que vous voyez ces attributs que Siméon donne au petit enfant Jésus-Christ? Est-ce que vous avez déjà examiné? Siméon appelle le petit enfant Jésus, c'est lui le salut qu'il a vu. Et en plus il dit, non, c'est le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Lumière est pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Donc Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est la lumière. Jésus, c'est le salut. Jésus, c'est la lumière. Donc tout ce que Siméon a dit est vrai. C'est ça que je voulais vous dire. Ce que Siméon a dit et a vu, c'était en fait Ésaïe. On va retourner en cela. C'était en Ésaïe 51, verset 5. Mon salut va paraître. Il dit, mon salut va apparaître. Va paraître. Ésaïe 52 dit quoi? Il dit que l'Éternel découvre. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Maintenant, on commence à rentrer dans le sujet. Dieu a découvert son bras de la sainteté. Où, aux yeux de toutes les nations,
et de toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Qui ne connaît pas Jésus aujourd'hui? Monde entier, Jésus est reconnu. Jésus-Christ, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, dans les temps de fête, aujourd'hui, les gens sont en train de fêter qui? Entre guillemets, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc, tout le monde sont mobilisés et ils connaissent Jésus-Christ. Ils le connaissent. Tout le monde est mobilisé aujourd'hui. Tout le monde parle de Jésus-Christ aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de Dieu. Ils ont la conscience que Jésus-Christ était né sur la terre. Ils ont tous la connaissance de cela. Que nous avons vu le salut de Dieu. Nous connaissons le salut, ce n'est que Jésus-Christ seul. Pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et cette parole était accomplie dans le jour où Jésus-Christ est né sur la terre. Mon ami, tu fêtes soi-disant le Noël, mais tu ne connais pas qui est vraiment le Jésus-Christ. C'est le salut de nos vies. Le salut de nos vies. Le salut de nos vies. Sans lui, tu ne peux pas être sauvé. Jamais. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes doivent être sauvés. Il n'y en a pas, fait, mon ami. Il n'y en a pas. Donc, l'Éternel découvre les bras de sa sainteté. Oh, les bras a été découvert qui est Jésus-Christ, que toutes les nations ont vu, ont touché. Ils ont touché les bras de Dieu. Ils ont touché la droite de Dieu. Ils ont touché la main de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas les bras physiques, non. Dieu n'a pas découvert les bras physiques. Non, non. Les bras de Dieu, en fait, c'était Jésus-Christ. Maintenant, lisons Ésaïe 53, verset 1. Lisons cela. On va examiner ça. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53. On va commencer au verset 1. On va découvrir aussi dans ce passage qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Je m'arrête d'abord par là. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a reconnu ça? Qui a cru à ce qui nous était annoncé, prêché? Et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu cela, le bras de l'Éternel? Personne n'a reconnu le bras de l'Éternel. Siméon a vu le salut. Siméon a vu les bras que Dieu a découverts aux yeux de toutes les nations. Et les extrémités de la terre ont vu, reconnu aujourd'hui que Jésus-Christ était né sur la terre, était venu sur la terre pour sauver l'humanité. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le bras de l'Éternel. Qui a reconnu cela? Qui a reconnu les bras de l'Éternel dans Ésaïe 53, verset 1? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Qui a reconnu les bras, mon ami? Lisons maintenant. Est-ce que c'est un bras physique? Ou c'est la puissance de Dieu? Est-ce c'est une personne? On verra maintenant la suite. Lisons maintenant Ésaïe 53, verset 1 en descendant. Lisons ensemble. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Point d'interrogation. Lisons maintenant. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Qui est-ce? Le bras de l'Éternel. Le bras de l'Éternel s'est élevé devant lui comme une faible plante.
Est-ce qu'on va dire que le bras physique peut être une faible plante? Est-ce que les bras physiques peuvent-ils sortir d'un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Est-ce qu'un bras peut-il avoir une beauté? Est-ce qu'un bras peut-il avoir un éclat pour attirer nos regards? Est-ce qu'un bras peut-il avoir un aspect pour nous plaire? Non. Nous disons non. On nous dit, qui a reconnu les bras de l'Éternel? On continue, verset 2. Il s'est élevé comme une faible plante. Est-ce que les bras est une plante? Non. Si nous lisons comme ça la Bible, c'est qu'on n'avait jamais reçu la révélation de l'Esprit. Le bras de l'Éternel, Ésaïe 53, va nous révéler. Le bras de l'Éternel est un homme de douleur. Maintenant, on va comprendre la phrase. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui? Le bras de l'Éternel. Est-ce que le bras est méprisé et abandonné des hommes? Est-ce que les bras physiques peuvent être un homme de douleur et habitué à la souffrance? Est-ce que les bras est habitué à la souffrance? Non. Donc, le bras que Dieu parle dans Ésaïe, c'est un homme de douleur. Le bras de Dieu est un homme frère. Le bras de Dieu, c'est un homme, la Bible le dit, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur. Soulignez ça. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc les bras de l'Éternel, c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Physiquement parlant, est-ce qu'un bras peut avoir habitué à la souffrance? Est-ce qu'un bras peut-il être abandonné ou méprisé des hommes? Vous voyez? Les frères qui ont un évangile mort sans l'esprit. Tu vois frère, c'est écrit. Ils sont tellement littéral. Au point même où tous les versets de la Bible pour eux c'est littéral. Pour eux, tous les versets bibliques c'est littéral. Tu lis ici, littéral, la lettre, partout la lettre. Quand tu fais ça à la parole de Dieu, mon ami, tu vas tordre le sens des Écritures. Tu vas tromper les gens et tu vas les mentir dans ta philosophie. Ma Bible me dit que le bras de l'Éternel est un homme de douleur habitué à la souffrance. C'est ce qu'il dit. Et je réponds même à la question de la sœur qui m'a dit, frère, pourquoi tu as donné un thème? Le bras de l'Éternel est un homme de douleur. Comment ça? Je dis, mais c'est biblique. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne. Maintenant, on nous dit que le bras de l'Éternel s'est levé devant lui comme une faible plante. Est-ce qu'un bras peut être une faible plante? Non, on dit non. Physiquement, non. Les bras, c'est un bras. Les plantes, ce sont des plantes. Est-ce qu'un bras peut-il avoir une beauté, un éclat? Non. Non. Est-ce que le bras peut avoir un aspect qui n'attire pas, qui ne nous plaît pas? Non. C'est juste un bras physique. Mais les bras ici de Dieu, on nous dit que c'est un homme. Amen. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, n'ont pas compris. Je parle à ceux qui comprennent, qui ont le Saint-Esprit en eux. On nous dit que le bras de Dieu s'est levé. Or, nous avons vu que le bras de Dieu, c'est quoi? C'est la puissance d'abord. C'est la force de Dieu qui Dieu manifeste. Cependant, Ésaïe maintenant nous dit, ben oui, c'est une puissance, c'est une force. Mais les bras de Dieu, c'est un homme. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Qui? Le bras de l'Éternel.
qui est un homme de douleur. Continuons. Vous-même, là, vous allez comprendre. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Est-ce qu'un bras physique peut porter des souffrances des gens? Vous voyez maintenant, frères et sœurs? Est-ce qu'un bras peut porter les souffrances des gens? Nous disons non. Mais c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance, qu'il a porté nos souffrances. Amen. C'est les bras de l'Éternel. Continue la lecture. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce qu'un bras peut se charger de nos douleurs? Non. Mais c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance, le bras de l'Éternel, qui a porté nos souffrances. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Est-ce que Dieu a-t-il frappé son propre bras physique? Non. Il a frappé un homme de douleur, habitué à la souffrance et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Un bras physique était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur les bras physiques. N'est-ce pas? Comme vous le pensez. Non. Le bras a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le bras de l'Éternel. C'est un homme de douleur, habitué à la souffrance, frère. Il ne faut jamais expliquer la Bible par votre philosophie, jamais. Il faut toujours lire la parole de Dieu par les ailes du Saint-Esprit. On nous parle du bras, mais on dit que le bras c'est un homme de douleur. Vous voyez maintenant? C'est ça la définition exactement du le bras de l'Éternel. La droite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Est-ce que le bras physique peut porter l'iniquité de tous? Non. Nous disons non. Mais qui a porté l'iniquité de tous? C'est le bras de l'Éternel. C'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est lui-là qui a porté tous nos péchés, toute notre iniquité. Continuons. Verset 7. Il a été maltraité et opprimé. Est-ce que le bras peut être maltraité? Est-ce que le bras physique peut être opprimé? Il n'a point ouvert la bouche. Est-ce que le bras a une bouche? Nous disons non. Mais qui a une bouche? Un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est ça le bras de l'Éternel. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tordent. Il n'a point ouvert la bouche. Est-ce qu'un bras physique a une bouche pour parler? Non. C'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est celui-là qui n'a pas ouvert la bouche. C'est Jésus-Christ tout court. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis sur son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc Dieu a brisé la main par la souffrance. N'est-ce pas? Selon vous, son bras, c'est physique. Selon ceux qui tordent le sens des Écritures. Nous disons non. Le bras physique ne peut pas porter les péchés de tous. Le bras physique n'a pas été brisé de Dieu. Non. C'est un homme qu'on a brisé. Un homme de douleur. Habitué à la souffrance. C'est celui-là qu'on a brisé. Donc, le bras de l'Éternel est un homme de douleur. Donc, le thème que j'ai donné, c'est exactement le résumé d'Ésaïe 53. Le thème que j'ai donné,
c'est le résumé d'Ésaïe 53. Est un homme, le bras, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Personne a reconnu cela. Celui qui peut seulement reconnaître ses bras, ce ne sont que les enfants de Dieu, ceux qui sont sauvés, qui peuvent reconnaître exactement le bras de l'Éternel, le bras de Dieu. Il a porté nos péchés, mon frère, mon ami qui m'écoute à ce moment. Jésus-Christ a porté nos péchés, nos iniquités, en fait que nous soyons arrachés de ténèbres pour nous amener à son admirable lumière. Il a porté nos douleurs, nos souffrances. C'est un homme de douleurs. Le bras de l'Éternel, c'est un homme de douleur, habitué à la souffrance. Qui a reconnu cela? Reconnais-le maintenant aujourd'hui. Reconnais-le maintenant aujourd'hui. Mon ami, Dieu nous a sauvés. Il nous a délivrés par son bras. Qui est qui? L'homme de douleur, habitué à la souffrance. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé dans le Seigneur? C'est douloureux de voir les gens ne pas reconnaître Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est douloureux. Douloureux, douloureux, douloureux. Amen. Ésaïe 53, verset 1 nous dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, et nous l'avons vu que dans Ésaïe 51 au complet, on nous parle d'un homme de douleur. C'est lui-là qui est le bras de l'Éternel. En fait, c'est tout court Jésus-Christ. Ésaïe 59, verset 15 dit: la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Donc le bras de Dieu vient aider Dieu, vient en aide à Dieu. C'est tout comme on nous dit que Dieu, c'est Dieu lui-même, son propre bras lui vient en aide à lui-même. C'est-à-dire que ici on peut dire que Jésus-Christ vient aider Dieu. Ça devient plus compliqué. Donc Dieu, il se sert de Christ pour l'aider, pour intercéder. C'est pourquoi quand on a parlé de Romains chapitre 8, verset 34, que Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous comprenez ça? Là, quand on parle de l'intercession, ce n'est pas une prière. C'est pour nous dire que Christ est la puissance de Dieu. Il est le bras de l'Éternel qui nous défend. C'est vous comprenez? Qui nous défend. Qui combat pour nous. C'est la puissance de Dieu qui combat pour nous en fait. La Bible nous dit que dans Ésaïe 59, 15 à 16, il dit que Dieu, il se sert, il a vu que, il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide. Alors, si le bras de Dieu vient en aide, c'est-à-dire que Dieu envoie Jésus-Christ pour intercéder, pour défendre, pour sauver, pour délivrer, pour agir pour son peuple. Or, Jésus-Christ, je vous ai dit que c'est Dieu lui-même. Donc, les bras de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, Dieu lui-même, il vient en aide à lui-même. C'est compliqué, je sais. C'est des choses qui sont incompréhensibles à la pensée humaine. À la manière dont nous réfléchissons, c'est différent de Dieu. Comment Dieu peut-il venir encore en aide en lui-même? Oui, Dieu vient en aide en lui-même, pour lui-même. Aucun homme ne peut pas aider Dieu. Ni moi, ni toi, peu importe le niveau que tu as de connaissances, ne peut pas aider Dieu. Non, c'est Dieu qui vient en aide de lui-même. C'est pourquoi on dit que son bras lui vient, tu vois, à lui, mais ça lui vient, son propre bras encore lui vient à lui. Lui vient en aide. Est-ce que vous comprenez ça? Or, Ésaïe 53, verset 1 nous dit quoi? Que les bras de l'Éternel, c'est Christ, c'est Jésus. C'est un homme de douleur, un homme de souffrance, habitué à la souffrance. C'est lui qui vient en aide pour aider Dieu. Or, Christ, c'est Dieu lui-même. Dieu fait chair.
Elle dit que Dieu a été manifesté en chair. Pour faire quoi? Pour venir en aide à lui-même. Amen. C'est difficile, mais Dieu nous aidera de comprendre ces choses de plus en plus à la longue. On va finir avec ces sujets aujourd'hui, des bras éternels. Ésaïe 52, verset 8. L'Éternel a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne te donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis. Et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Il dit que l'Éternel l'a juré par quoi? Il a juré par sa droite et par son bras puissant. Est-ce que Dieu peut jurer par la droite? C'est là où je dis beaucoup de frères, quand vous lisez la Bible là, ne prends pas un verset. Tu vois, Étienne a vu, Étienne a vu Jésus debout à la droite. Donc, il veut interpréter le langage de Dieu par la littérale, la lettre. Tu vois, Étienne a vu. Non, c'est pas ça comme nous on fait. Nous, c'est l'Esprit qui enseigne. Pourquoi? Parce qu'une écriture que tu ne comprends pas, le Saint-Esprit va t'amener dans un verset clair, dans un verset plutôt clair. Où tu vas comprendre que, donc la droite de Dieu, ça veut dire ça. En fait, Ésaïe 62, verset 8, l'Éternel l'a juré par sa droite, ça veut dire par lui-même. Parce que Dieu ne peut pas jurer par quelqu'un qui est plus grand que lui. Non, il n'y en a pas qui est grand que Dieu. Dieu, la Bible dit déjà que Jésus est grand Dieu. Là aussi, je tape encore. Là, je tape. Donc, l'Éternel l'a juré par Jésus-Christ. Si je peux l'interpréter comme ça. Parce que la droite et le bras de l'Éternel, c'est Jésus. Ésaïe 53 le dit. Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Donc, l'Éternel l'a juré par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus a le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'y a que lui seul qui est au-dessus de tout nom. Maintenant, si Jésus est au-dessus de tout nom, même le nom de Dieu, Jésus est au-dessus. Parce que Jésus a le nom de Dieu, donc il est Dieu. Donc l'Éternel l'a juré par Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu. C'est compliqué, je sais. L'Éternel l'a juré par sa droite. Alors, si vous comprenez que la droite de Dieu, c'est la droite physique, tu te trompes maintenant. Si tu comprends que le bras puissant de Dieu, c'est le bras physique, tu te trompes aussi également. Ça veut dire que l'Éternel l'a juré par sa droite, ça veut dire par lui-même Dieu. Parce que la droite de Dieu ici, c'est Dieu lui-même. Le bras de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, il ne peut jurer que par lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi on dit sa droite et son bras. Or, son bras, c'est lui-même Dieu, qui est Jésus-Christ. Sa droite, c'est lui-même Dieu, qui est Jésus-Christ. Donc, l'Éternel a juré par Jésus-Christ, c'est-à-dire par lui-même. On ferme. Nous, ceux qui comprennent, comprennent. Nous, on évolue. Ésaïe 53, 12 à 13. Qui dirige la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant eux pour se faire un nom éternel, qui les dirigea au travers des flots comme un coursier dans les déserts, sans qu'ils brochassent. Par son bras glorieux, par sa puissance, par sa force, qui les a dirigés. C'est les bras de Dieu, c'est Jésus-Christ qui les a dirigés. En fait, Moïse, quand il était avec les enfants d'Israël dans le désert, en fait, c'était Jésus-Christ qui était en train de marcher avec son peuple dans le désert. Beaucoup de gens n'ont jamais vu cette haie-là. Ils voient Moïse. Moïse, c'est Jésus-Christ. Moïse, c'est Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. Et ton frère Aaron sera ton prophète. C'est-à-dire que Moïse était Dieu. Quand Moïse parlait, en fait, c'était Dieu qui parlait. Et quand Moïse avait le bégaiement, donc le peuple à qui il va aller parler ne peut pas comprendre son langage. Oh, je comprends que le langage que Moïse va utiliser, c'était le bégaiement de Dieu. Aaron, le prophète, devait interpréter, c'est-à-dire le Saint-Esprit doit interpréter ce que Dieu parle, ce que Moïse parle. Aaron était le prophète,
de l'explication des bégayements de Moïse. Amen. Donc, pour comprendre Moïse, il faut consulter Aaron. C'est Aaron qui connaît le langage de qui? De Dieu, ça veut dire de Moïse, de son frère Moïse. Est-ce que vous comprenez? Là, je suis un peu plus haut, je suis dans la révélation là. Donc, Aaron doit expliquer Moïse. Moïse qui est Dieu, Aaron qui est l'explicateur du langage de Moïse, c'est-à-dire de Dieu. Donc, Aaron, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité vous enseignera toute la vérité. Vous comprenez ça? Donc, le langage de Moïse ne peut être expliqué que par Aaron. Pas quelqu'un d'autre. Il faut Aaron. Il faut Aaron, le frère de Moïse. Donc, les Écritures qui représentent le langage de Dieu, le bégayement de Dieu, ne peuvent pas être expliquées par un homme. Non, ça doit être expliqué par le Saint-Esprit. C'est lui l'enseignant véritable. Est-ce que vous comprenez? C'est très important de comprendre que ces choses ne peuvent être enseignées que par l'Esprit de Dieu. Jérémie 27, 4 à 5. À qui tu donneras mes ordres pour leur maître, en disant, ainsi parle l'Éternel, écoutez ça, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Frères et sœurs, Dieu a fait la terre tout entière, les hommes, les animaux, par quoi? Par sa grande puissance et par son bras étendu. Ici, il y a des révélations, mais je cache encore. C'est pour vous dire que Dieu a fait le monde entier par sa puissance, par sa force, par sa parole. Mais ici, il dit qu'il a fait le monde entier par quoi? Par sa grande puissance et par son bras étendu. Donc, quand vous voyez les bras étendus par lesquels Dieu a fait le monde entier, la terre, nous voyons qu'il a fait la terre par quoi? Or, nous avons vu que dans Ésaïe 53, là-bas, on nous dit que le bras de l'Éternel, c'est un homme des douleurs, ok, habitué à la souffrance, qui est Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est le bras de l'Éternel. Si vous comprenez ça. Donc, Dieu a fait la terre entière, les hommes, par quoi? Par le bras. Ça veut dire par Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Le monde a été fait par Jésus-Christ. C'est Dieu qui le dit dans Jérémie. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre, les hommes, les animaux qui sont sur la terre. Par quoi? Par ma grande puissance. Et par mon bras étendu. Par ma force et ma puissance qui s'est manifestée. Or, ces bras-là, on l'a vu dans Ésaïe 53, c'est Jésus-Christ, homme de douleur, habitué à la souffrance. Si vous comprenez ça. Or, Jésus-Christ, c'est quoi? Et la parole. La parole fait chair. Donc, Jésus-Christ est la parole. Donc, Dieu a fait la terre, les hommes et les animaux par quoi? Par la parole. Qui est qui? Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Bon, nous n'allons pas rentrer dans trop ça. On va faire là ou fermer. La prochaine fois, on parlera du Créateur, Jésus-Christ, et vous comprendrez un jour. Ésaïe 32, 17. Ah Seigneur, je suis ici. Ah Seigneur, l'Éternel, voici tu as fait les cieux et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Il a fait quoi? Les cieux et la terre par quoi? Par la grande puissance et par son bras étendu. Donc les bras étendus, ce n'est pas un bras physique, mais c'est toute une puissance, une force de Dieu par laquelle Dieu a créé le monde. Or, nous connaissons que le monde a été créé par quoi? Par la parole. Tout le monde sait ça. Que le monde entier a été fait par la parole. Donc, quand Dieu dit qu'il a fait les cieux et la terre par sa grande puissance, par son bras étendu, c'est par sa parole puissante qu'il a fait le monde entier, qui est Jésus-Christ. Jean 12, 37 à 38, il dit, malgré tant,
malgré tant de miracles qu'il avait fait, ça veut dire Jésus-Christ, en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, prononçait. Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui les bras du Seigneur a-t-il été révélé. Donc, quand Jésus-Christ était en train de faire des miracles, des prodiges sur la terre, en fait, c'était les bras de Dieu qui est en train de se manifester pour que les hommes voient la puissance de Dieu, la gloire de Dieu dans leur vie. Il faisait des miracles, mais les gens ne croyaient pas en lui. Donc c'était les bras de Dieu qui s'est révélé, qui s'est annoncé, afin de faire connaître les gens que maintenant le salut de Dieu est arrivé. Nous le voyons. C'est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Jésus-Christ. Donc soyez encouragés par ces choses, que le bras de l'Éternel, ce n'est pas un bras physique. Le bras de l'Éternel, ce n'est pas la droite de Dieu, ce n'est pas une droite physique, comme les gens prétendent le dire et les prêcher, l'enseigner dans leur chaîne télévisée. Mais nous venons vous dire que le bras de Dieu, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ, homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est celui-là qui est le bras de Dieu, c'est celui-là qui est la droite de Dieu, c'est celui-là qui est la puissance de Dieu, celui-là qui est tout de Dieu, c'est Jésus-Christ seul. Amen. Alors que Dieu vous bénisse, à vous qui ont suivi cet enseignement, en bref, pour éclaircir un peu les choses, en fait que nous finissons ces choses-là des droites, des bras. Aujourd'hui, maintenant, vous connaissez que la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. La droite, c'est Dieu lui-même. La droite, c'est Jésus-Christ. La droite, c'est tout cela. Les bras de Dieu, c'est sa puissance. Les bras de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, essayez vraiment de rester dans la parole de Dieu et expliquer les choses telles que Dieu les voit dans les Écritures et non pas selon ce que vous voyez, ce que vous voulez interpréter. Non, il faut toujours regarder les choses selon ce que Dieu voit dans les Écritures. Comme ça, au moins, nous allons bien marcher dans la voie du Seigneur et nous n'allons pas quitter la voie du Seigneur comme ça. Parce que la Bible nous dit de ne pas ajouter, de ne pas retrancher, mais de garder ce que Dieu a déjà dit à la manière de Dieu. Soyez tous bénis dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous garde là où vous êtes et qui vous soutient dans votre marche. Bien-aimés dans le Seigneur, fuyez le péché, fuyez l'iniquité, fuyez le mal, attachez-vous à la crainte de Dieu, attachez-vous à votre salut du Seigneur, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ qui est notre salut, par lequel nous sommes sauvés, délivrés, éclairés, la lumière qui nous éclaire toutes les nations. C'est lui seul qui peut nous donner tout ce qui est en lui, en Dieu. Oh, c'est une joie pour moi, Seigneur notre Dieu, de te bénir encore une fois aujourd'hui. Je te rends grâce, sois élevé, mon Dieu, mon roi, toi qui es béni éternellement. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous avons prié. Amen. Demain, nous allons parler de notre sujet. Demain samedi, nous allons parler aussi de notre sujet, qui est le sujet sur nous sommes les enfants du jour, les fils de la lumière. C'est un thème que Dieu, Seigneur, nous a fait grâce de connaître notre Père, notre Seigneur, de nous reconnaître aussi que nous sommes les enfants du jour. Si du moins tu l'es, si tu ne l'es pas, il est bon temps de revenir au Seigneur, de croire en lui et de s'attacher à lui. Nous allons voir dans les Écritures que nous sommes les enfants du jour, les fils de la lumière. Donc ça, c'était ce sujet pour demain, le samedi. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons bye bye. À la prochaine, à demain, plaise à Dieu. J'ai l'assurance de m'approcher dans ta présence.